Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. On va y aller avec les runes, on prendra le tarot et les oracles pour voir aussi l'énergie qu'ils ont ici à vous transmettre. Et puis bien sûr, en fin de tirage, on viendra aussi regarder le côté sentimental pour les moins et les plus de 50 ans. D'accord? Allez, c'est parti, on y va avec les runes, le petit message du jour. On y va. Ici, on nous parle d'un don, d'une possibilité inattendue qui risquerait ici de s'offrir à vous. Donc, soyez vigilants et restez vraiment avec les radars bien en éveil parce que on vient ici vous apporter une opportunité, hein, tout simplement. On continue. On dit ici que pour certains, vous faites face à un petit obstacle. Pas d'inquiétude. Si cet obstacle se présente face à vous, c'est que vous avez l'énergie nécessaire pour l'outrepasser. En tout cas, c'est vraiment juste un... Voilà, ça va juste peut-être vous agacer durant la journée, mais pas d'inquiétude. Ça ne va pas s'aggraver ni quoi que ce soit. On continue, on nous parle ici d'appui, de collaboration pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans cette énergie, d'accord? Donc, vous êtes en train de, euh, de collaborer avec quelqu'un ou alors vous êtes en train d'échanger avec une personne par rapport à un projet que vous avez en commun. Voilà, d'accord? Quelque chose ici qui va aboutir. On continue, on vient ici vous dire déjà par avance, c'est quelque chose ici de solaire durant cette journée. Donc, pas de souci à l'horizon, soyez attentifs. On a ici la carte du don, hein, la carte de la rune, hein, qui nous parle ici euh, d'une possibilité. Je dis bien une possibilité parce qu'on est dans du général et puis qu'on n'est pas en séance privée. Ce qu'on vient ici dire, c'est tout simplement qu'il y a une opportunité qui va ici vous être offerte. Cette opportunité, c'est justement pour mettre un terme à une impasse, à des difficultés dans lesquelles vous êtes, vu que vous n'arrivez pas peut-être à trouver un équilibre ou alors à trouver des collaborateurs ou quelque chose dans ce sens-là, ou vous faire entendre, vous faire comprendre par rapport à une situation. Et avec ça, on vient ici vous dire qu'il n'y a pas de souci, les choses elles sont en train de changer dans le bon sens et on vient ici vous donner le côté solaire. Ça veut dire ici mettre en évidence, d'accord? Se mettre aussi en lumière. Donc voilà un petit peu ce qui est en cours de téléchargement pour vous, comme je vous le dis assez souvent. Et la dernière rune nous vient ici nous parler de protection. Donc pas d'inquiétude par rapport à ce que vous essayez d'entreprendre, de réaliser ou tout simplement la journée peut-être qui va suivre tout simplement son cours. Pas de souci à l'horizon. Allez, on continue. On va regarder avec le tarot quel en est son message pour vous. Premier message, on vient ici côté professionnel ou par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer d'entreprendre ou de réaliser. On voit qu'on est un petit peu dans le tâtement. On ne sait pas tellement comment les choses elles pourraient avancer, si ça va le faire ou si ça ne va pas le faire. Vis-à-vis de ça, on vient ici vous dire qu'il y a une personne féminine de votre entourage par rapport à la situation dans laquelle vous êtes professionnellement, vu que vous vous tâtez. Cette personne va vous conseiller, va vous aider, va vous appuyer, sera présente, mais attention, cette personne ne va rien bouger à votre place. Par contre, elle va juste vous conseiller et vous amener peut-être à une réflexion. La reine de bâton sort en tant que personne de l'entourage du consultant ou de la consultante. Ça peut aussi ici vous représenter parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous initier à quelque chose ici de nouveau, de vous lancer, de vous projeter, mais vous ne savez encore pas comment vous pourrez le faire ou euh, comment démarrer tout simplement, d'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est une personne féminine de votre entourage a les ressources pour vous aider, pour vous accompagner, pour aiguiser peut-être euh, vos projets, hein, vous amener de la lumière tout simplement, ou alors est-ce que c'est vous qui êtes un petit peu dans cette petite impasse, hein, comme les runes nous ont dit. Il n'y a pas trop de soucis à avoir, d'accord? On voit qu'on est dans la réflexion d'une manière ou d'une autre, on va obtenir ce que l'on veut. C'est juste que pour l'instant, on se tâte encore parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Et c'est là que on revient avec cette personne de votre entourage qui va vous amener justement la lumière là où vous n'arrivez pas à en trouver. D'accord? On continue. On a ici
des nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport à un changement auquel vous n'êtes pas tellement prêt, vu que vous êtes vraiment ici dans la peur, dans l'angoisse et la crainte de ce que ça pourrait amener ce changement, d'accord? Déjà de un, je pense que pour certains, si ça vous vient comme ça un petit peu à l'improviste, j'ai l'impression, hein, sincèrement, c'est vraiment comme ça que je l'entends, si ça vous vient à l'improviste, c'est pas pour rien, c'est que les demandes, tu les as faites et que maintenant tu es apte à y aller, malgré que tu aies un petit peu la boule au ventre. Cette boule au ventre, elle est nécessaire pour nous maintenir vraiment les pieds au sol, hein. Moi, j'appelle ça l'ancrage. On n'oublie pas ce qu'on veut et vers quoi on a envie d'aller, d'accord? C'est ça qui est important. La Lune nous parle ici d'un déménagement ou d'un changement et on vient ici vous dire que cette proposition va ici vous être apportée pour que justement ce changement, cette évolution vienne, quoi. D'accord? Voilà un petit peu. Après, clairement, pour ceux et celles, vu que la Lune représente aussi peut-être des personnes qui sont un petit peu isolées psychologiquement, donc peut-être un burn-out, voilà, on se retire un petit peu du monde. Peut-être que là aussi, on aimerait ici vous dire que bah, autour de vous, vous avez en tout cas une personne qui essaye tant bien que mal de vous aider à sortir de cette situation. Ne la rejetez pas. Par contre, prenez son aide vraiment comme quelque chose ici de précieux. D'accord? On va finir encore avec une carte. Nous avons ici le 6 de denier et la force. Par rapport ici au domaine financier, on voit que pour certains, ben voilà, c'est un petit peu, on essaye de trouver un équilibre. C'est quelque chose que vous avez assez l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas trop de soucis à avoir par rapport peut-être à des dépenses imprévues qui pourraient ici venir pour certains d'entre vous ou d'entre nous. D'accord? Pas d'inquiétude, c'est quelque chose que vous avez assez l'habitude de faire face. D'accord? Donc, plus ici une baisse c'est plus une déprime dans le sens encore. Je pense que vous comprenez quand je vous dis ça, hein. C'est que déjà, on essaye de garder l'équilibre, mais on a l'impression qu'il y a toujours une facture ou alors un souci avec, ben, je n'en sais rien, ça peut être la voiture, parce qu'il n'y a que ça, entre guillemets, la voiture ou la maison, hein, qui viendrait ici amener des dépenses un petit peu imprévues. Voilà. De toute façon, tu as les ressources, tu dois faire face, c'est comme ça, il n'y a pas d'inquiétude, mais ça vient ici un petit peu plomber le moral parce que tu avais décidé de faire autre chose avec ce montant-là, quoi. Tout simplement, ou qu'il en serait bien resté sur le compte. Vous comprenez où je veux en venir? Donc là, ça me fait chleu d'avoir ça. Donc, allez, on y va. On continue ici avec l'oracle de la triade. On va écouter ici son message pour vous. Allez, c'est parti. Premier message. On nous parle ici d'élévation. Il y a un cheminement qui est en train de se faire pour vous par rapport à des projets. On voit que vous êtes enfin, comment je dois vous dire ça? Vous avez cherché votre équilibre, d'accord, par rapport à ce que vous avez envie de faire, de réaliser, et que ça a pris un petit peu de temps. Maintenant que les choses, elles sont vraiment stables, professionnellement, eh bien, vous êtes dans cette ascension. Donc, pour certains d'entre vous, attendez-vous à avoir ici peut-être des propositions matérielles, professionnelles, vu que maintenant, eh bien, les portes, elles vous sont ouvertes, d'accord? Parce que tu as fait aussi le nécessaire. Maintenant, il n'y a plus que à, d'accord? On nous parle ici d'un changement. Moi, j'aime bien parce que la carte ici de l'isolement, c'est... Alors, ça peut nous amener un petit peu comme la carte de la Lune, hein, mais je ne vais pas l'entendre comme ça. Parce qu'ici, on nous parle ici d'une proposition, d'une élévation, d'un cheminement qui vient justement mettre un terme à cette ambiguïté dans laquelle vous étiez, où il y avait une stagnation, où on n'arrivait pas à avancer et à évoluer. Ça vient un petit peu reprendre ce qu'on a dit entre les runes ici et les deux cartes ici du tarot. D'accord? Par rapport ici à une personne un petit peu malveillante de votre entourage,
On vous dit ici que vous sentez aussi, vous savez, quand on vous raconte, quand on vous dit des choses, euh, quand c'est vrai ou alors ou quand ça ne l'est pas. Écoutez votre intuition, d'accord? La carte ici de la sagesse vient ici nous parler aussi d'un aboutissement, d'un accomplissement auquel vous êtes en train d'essayer d'y arriver. Et on voit que ça vient amener de la jalousie et qu'on aimerait vous voir un petit peu... euh, ne pas réussir, quoi. D'accord? Encore une fois, la jalousie. Donc, prêtez attention parce que non seulement vous savez si vous devez écouter ou pas, par contre, fiez-vous à votre intuition. D'accord? C'est juste ça. Vous savez à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Et là, surtout dans cette situation ici, vu qu'on nous parle, on vous amène ici des propositions, on vous amène ici une élévation, d'accord? Vous êtes dans l'aboutissement de quelque chose, dans l'accomplissement, dans la finalité, et ça crée des jalousies parce que on aimerait être à votre place. Et on aimerait ici vous voir mettre les genoux à terre, quoi. D'accord? Donc des gens comme ça, on n'en a pas besoin, on les jarte direct, d'accord? Avec politesse, bien sûr. On continue par rapport ici à la pénitence et au voyage. Bon, pour certains d'entre vous, on voit que votre corps, il fatigue. Vous avez peut-être des maux physiques qui commencent à être vraiment récurrents. Ben là, il serait peut-être nécessaire de faire une pause. Donc, c'est où vous allez voir votre médecin et vous lui demandez, et il fera le nécessaire et il verra. De toute façon, si vous met en arrêt, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour profiter, c'est que votre corps, il en a vraiment besoin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir un médecin. Et puis, secondo, peut-être que pour certains, eh bien, vous avez besoin ici de prendre de la distance par rapport à une situation ici qui vous pèse. Donc, pourquoi pas peut-être vous déplacer ou alors tout simplement prendre la distance, c'est aussi dire les choses et ne plus prendre euh, ces choses-là comme des charges et dire, ben, je me décharge de ça, je ne veux plus ou je ne peux plus, maintenant je te laisse gérer ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, on fait attention ici à son corps physique parce qu'il commence un petit peu à crier et pas qu'un peu. D'accord. Il est en souffrance là. On l'écoute. On y va ici avec l'oracle de Béline. On va écouter aussi son message pour vous. Enfin, pour nous, quoi. On y va. Premier message ici, sur le plan ici familial. Qu'est-ce qu'il aimerait ici vous dire? Il y a des nouvelles rencontres qui vont ici vous parvenir. En tout cas, une aide assez bienvenue par rapport à un membre de la famille. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes focus sur la famille, sur vos enfants, sur votre progéniture. Et on viendrait ici vous dire qu'il y a des nouvelles personnes qui vont ici venir à travers peut-être les rencontres familiales. En tout cas, pas d'inquiétude. On voit que vous êtes cul et chemise avec, avec la famille, donc tout va bien. Il y a pas trop de soucis à ce niveau-là. D'accord? Par rapport ici à une personne de la famille qui serait un petit peu mal fichue, d'accord, qui devrait peut-être ici subir pardon, une intervention ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une phase, c'est un moment à passer. Cette personne, elle restera peut-être 10 à 7 à 10 jours hospitalisée. Après, cette personne, elle pourra sortir et elle pourra reprendre la vie là où elle l'a laissé. D'accord? Ou peut-être que dans les 7 à 10 jours, il y a une intervention qui va être aussi programmée. Ça, c'est aussi possible. Mais pas d'inquiétude sur le plan ici familial, hein, vu que ça relie. On a ici la carte bleu turquoise, donc malgré ici les ambiguïtés familiales que pour certains d'entre vous, d'entre nous, on pourrait être mené à vivre, il n'y a pas de souci, les choses, elles vont vraiment... euh, ça va pas faire aussi mal que ça devrait le faire, d'accord? Ça va passer, quoi. Tac. On continue. Ici, on vous demande de faire attention parce que peut-être qu'un membre de la famille va se blesser. Donc, tout ce qui est un petit peu sport et tout ça, faites gaffe à tout ce qui est aussi, peut-être aussi sur des petits bobos à la cahute, hein, ça c'est aussi possible. Donc, mesdames, messieurs, hein, si vous trafiquez à la cuisine ou je n'en sais rien, faites attention. D'accord? On me dit de faire gaffe avec l'électricité. Donc, faites attention, d'accord? C'est juste ça. On est toujours sur la famille. Et ici, vous allez peut-être apprendre la nativité, la naissance, ou en tout cas, peut-être
la gestation d'un bambin ou alors peut-être un membre de la famille qui vient ici vous dire qu'il a obtenu enfin son contrat et que cette personne peut enfin être en mode sécurité pour son avenir. Allez, on y va et on va finir ici avec le côté sentimental. On y va pour les moins de 50 ans. Côté sentimental pour vous. Alors, pour vous les célibataires, on voit que vous êtes encore dans la douleur de la trahison que vous avez subie. Donc, pour l'instant, vous préférez être seul que mal accompagné, comme je vous le dis souvent. Si je pourrais avoir ici un conseil à nouveau de l'oracle, c'est quand vous vous sentirez prêt, eh bien, vous pouvez faire confiance dans la vie, faire confiance dans l'amour. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans la... Vous avez encore trop de réflexes du passé par rapport à ce que vous avez subi. D'accord? Voilà un premier message. Pour vous, les couples, on y va. Ici, on reste vraiment en mode cocooning. On prend soin de sa famille, on prend soin de soi, on fait plaisir à l'autre. L'autre nous fait plaisir, donc pas d'inquiétude. On voit que tout va bien sur le plan ici sentimental là, par rapport au couple. Pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation, on voit que vous vous occupez l'esprit, que vous faites des choses qui vous font plaisir, comme si vous essayiez de vous détacher d'une situation. D'accord? En tout cas, ça vous aide à prendre conscience des choses. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit que vous sentez un petit peu pris au piège dans cette situation. Donc, peut-être ici des contrariétés qui vous parviennent de la partie adverse parce qu'on n'aimerait pas, on ne vous octroie pas peut-être ce que vous avez demandé et peut-être en quoi vous êtes en attente vis-à-vis de ça. On vient ici vous dire que peut-être que l'autre ne veut pas... ou l'autre ou vous, hein. Peut-être que vous n'êtes pas trop en accord avec ce divorce et puis que vous avez toujours des sentiments envers la personne parce que vous souhaitez être dans la réunie, être à nouveau réunis. D'accord? Ça peut aussi représenter ça. Ou alors l'autre, il ne vous donne pas ce qui vous reviendrait de droit. Après, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, je m'excuse, mais là, je vais juste partir sur autre chose. C'est que pour certains, vous subissez un deuil. Ça veut dire que l'autre est parti et que ça vous tombe vraiment comme ça sur le ciel vous tombe sur la tête vu que c'était votre moitié et que ben il n'est plus de ce monde, il vous a quitté du jour au lendemain, voilà. Donc vous vous sentez vraiment euh, mal quoi. Je peux pas dire ça d'une autre manière et vous aimeriez qu'une chose, c'est le rejoindre ou la rejoindre. Donc s'il vous plaît, faites les choses comme il faut, d'accord? Hein, la facilité, c'est pas de mettre un terme à sa vie, hein. Ça changera rien ça. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un deuil de quelque chose. Après, oui, je vous ai parlé de l'autre qui, voilà, d'un décès peut-être, mais ça ne va pas toucher. Je souhaite que ça ne touche personne, mais je pense que c'est plus en lien avec une séparation, un divorce vraiment clair, où là, on subit le divorce parce qu'on s'y attendait pas, et puis l'autre, il nous manage pas, quoi. D'accord? Donc, je pense que ça serait aussi un peu plus ça. D'accord. Mm. Bonjour. Allez. On continue, on va faire la même chose pour les plus de 50 ans. J'arrive pas à les choper. J'arrive pas, première carte. Bref, allez, on y va pour les plus de 50 ans pour vous, les célibataires. Là, on voit que vous prenez du temps pour vous, vous faites plaisir. Hein. D'ailleurs, votre entourage est un petit peu, je dirais pas choqué, mais un petit peu dans l'incompréhension parce que ben, vous vous occupez, d'accord? Alors je pense qu'on penserait tout l'inverse, que vous seriez vraiment enfermé dans votre cahute et tout ça. Non, vous faites plaisir, hein? Vous profitez, voilà, tout simplement. Pour les couples,
Là, on voit que ben, peut-être ici des réunions familiales ou alors peut-être ici une invitation, mais pas d'inquiétude, autant pour les moins de 50 ans que pour les plus de 50 ans. On voit tout simplement que peut-être vous allez euh, devoir, peut-être pour ceux qui ont déjà des petits-enfants, ben, vous allez peut-être ici devoir vous en occuper, mais vous allez être vraiment en mode cocooning. C'est vraiment partager ici l'amour autant avec son partenaire qu'avec les membres de la famille qui nous sont chers. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Attention, l'autre essaye encore une fois ici de vous trahir. Faites gaffe, hein, préservez ici vos affaires et vos arrières. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être... il va peut-être vous blesser ou elle va peut-être vous blesser. Donc faites attention à ça aujourd'hui, d'accord? Euh, Ça peut aussi représenter des documents qui sont en train de se faire à votre insu, hein, et qu'après on vient vous dire et qu'on vous obligerait ici à signer les choses. Donc faites attention à ça, d'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on est dans l'attente de la libération pour certains d'entre vous. Et si je peux me permettre de reprendre encore une, on voit que on vient ici vous amener la dernière proposition, celle qui vous donnera le choix de mettre un terme à ce divorce ou de continuer la procédure si vous n'êtes pas en accord. Mais on voit que on vient ici approuver ce que vous avez demandé depuis un sacré moment. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies pour vous. Je vais finir avec quelques cartes de l'oracle des licornes. On va en prendre 3 et puis vous prendrez le message qui vous parle, d'accord? Premier message, la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées pour cette journée, hein. On continue, second message, nous avons ici la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. On fait attention à ne pas aller trop dans la dépense. On continue et dernier message, nous avons ici la possibilité, donc possibilité, il vous dit ici, élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Là, j'espère que ça résonne pour vous, les petites pousses. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.